chers collègues, Monsieur le ministre conseiller à la présidence, chargé à la fois de la justice, comme on dit souvent, mais également des relations avec les institutions républicaines. Monsieur le chef d'état-major éclairage, Monsieur le chef d'état-major de la gendarmerie et surtout président de la justice militaire, nos partenaires de développement qui ont été invités qui sont dans la salle, les officiers supérieurs de notre pays, tout corps confondus qui sont dans la salle, les magistrats de l'ordre judiciaire qui sont présents, y compris ceux qui sont dans mon cabinet, Monsieur le bâtonnier, nos les avocats de la défense de la partie civile, j'allais oublier, Monsieur l'agent judiciaire d'État et tout protocole confondu. Mesdames, Messieurs, je suis ravi de participer à la présente cérémonie consacrée au démarrage des travaux du tribunal militaire de Conakry. Ma joie est d'autant plus grande que cette cérémonie constitue, avec la pose de la première pierre du barrage de Soifiti, les premiers actes majeurs de la nouvelle ère qui s'ouvre après la récente investiture de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour son second quinquennat. N'est-ce pas là de beaux cadeaux, je puis m'exprimer ainsi, pour notre jeune démocratie, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, la justice a besoin de la force pour son accomplissement. Et la force a besoin de la justice pour sa justification. Le juste équilibre exige donc une véritable symbiose entre force et justice. La symbiose disparaît ou pour le moins s'amenuise lorsque la justice s'arrête aux portes des forces de défense et de sécurité, titulaires de la force et de la violence légitime. Dans ce cas, vous n'en doutez pas, c'est le règne de l'arbitraire, de l'injustice, de la violence, de la criminalité et de l'impunité, comme le laisse apparaître le passé récent de notre pays. Un pays si fragile, il faut le dire, 10 fois, 100 fois, 1000 fois que ce pays est fragile. Ça nous permet justement d'avancer en nous appuyant sur des socles que une des pierres aujourd'hui nous sommes en train de poser par le biais du tribunal militaire. Soucieuse justement de construire un état de droit dans notre pays, ce qui suppose que la force obéit à la justice et qu'à retour la justice justifie la force. Les plus hautes autorités guinéennes ont placé la réforme du secteur de sécurité et la réforme de la justice au cœur des préoccupations de l'action gouvernementale. C'est ce qui explique les états généraux de la justice et du secteur de sécurité tenus simultanément en mars 2011. Ces états généraux ont permis de recentrer, de recenser surtout les différents maux qui affectent ces deux secteurs, ainsi que leurs causes, tout en formulant des recommandations parmi lesquelles la mise en place de programmes de réforme du secteur de la sécurité et de la justice. À l'évidence, ceux-ci ont en commun la lutte contre l'impunité. Dans cette perspective, s'inscrit notamment l'adoption par le Conseil national de transition d'alors, la loi numéro 002 du 17 janvier 2012 portant Code de justice militaire qui a institué des juridictions militaires. L'opérationnalisation de ces juridictions se fait aujourd'hui pressante, dans la mesure où les juridictions de droit commun ont montré leurs limites
dans la sanction des militaires auteurs d'infractions. Quelques points importants qu'il est nécessaire de rappeler. Les principaux obstacles d'opérationnalisation du tribunal militaire sont levés, notamment le cadre juridique et le cadre institutionnel. La formation initiale des juges militaires a été assurée. Notamment, le bouquet final a été ce déplacement à Dakar pendant 10 jours où les magistrats militaires ont pu assister à des audiences au Sénégal et ont pu côtoyer leurs collègues du Sénégal. Voyez-vous, quand vous avez des États qui sont légèrement en avance par rapport à nous, Guinéens, il faut accepter d'aller voir ce qui se passe à côté et de faire mieux que nos voisins. Amélioration du cadre législatif en cours, louer les efforts des magistrats militaires pour leur courage et leur dévouement pendant toute la période de formation, et surtout, ne pas oublier de remercier les partenaires au développement qui nous ont donné des coups de main. Je pense au PNUD et je pense également à l'Union européenne. L'ouverture de cette première audience du tribunal militaire augure l'aboutissement d'un long processus de différenciation entre la justice civile, le droit commun et la justice militaire, que d'aucuns appellent d'exception, mais on oublie souvent d'insister sur le vocable concomitance entre les deux, puisque c'est la même matrice qui régit ces deux juridictions. La preuve, la présence des magistrats civils au sein du tribunal militaire. Mais l'élément caractéristique est le fait militaire. Je veux dire l'existence des infractions de type militaire. Si vous faites des comparaisons dans tous les pays du monde, ces infractions de type militaire sont jugées par une juridiction particulière. La Guinée ne peut pas faire exception à la règle. C'est pourquoi ce tribunal a mis du temps pour être mis sur pied, parce qu'il ne s'agissait pas d'aller plus vite que ses jambes, au risque de casser ses jambes sur la route. On a été assez critiqué parce que, il est vrai, les prévenus qui vont comparaître pendant ces semaines devant cette juridiction sont restés assez longtemps en prévention. Bien entendu, le gouvernement à qui j'appartiens assume tout à fait son rôle. Vous savez aussi qu'on a été condamné, l'État guinéen a été condamné par le tribunal de Kaloum pour détention préventive excessive. Cette condamnation, en tant que garde des Sceaux, je l'ai assumée. J'ai demandé au parquet général de ne pas faire appel de la décision. Il faut aussi assumer ses fautes. Mais voyez-vous, assumer ses fautes, c'est aussi dire pourquoi ça n'a pas été fait. Une juridiction de droit commun ne pouvait pas juger aujourd'hui cette affaire. Et comme le tribunal militaire n'existait pas dans notre pays, il fallait tout mettre en œuvre, former des magistrats, puisque les textes existaient. Tout ça ne se fait pas en un jour. Donc, les oiseaux de mauvais augure dans notre pays, il faut qu'ils regardent un peu les choses en face pour dire que quand on doit construire un état de droit, on va pas à pas. On ne peut pas aller plus vite. Parce que si on va plus vite, on tombe dans le fleuve et on ne se relève pas. Messieurs les juges du tribunal militaire, soyez les pionniers de cette nouvelle juridiction. Portez le flambeau d'une justice indépendante, d'une justice professionnelle, d'une justice sereine, et j'allais oublier, d'une justice apaisée. Apaisée en dehors des vacarmes de la cité. Parce que notre pays en raffole des rumeurs et des interprétations diverses et variées. Soyez vous-même, vous avez un code, vous avez des textes. Jugez en fonction de ces textes, en fonction des cas, in concreto. Merci.